Le flou, c'est beau, on en veut tous, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va apprendre à en faire en vidéo. Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, on va voir comment faire du flou en vidéo. Sachant qu'au final, pour faire du flou en vidéo, c'est relativement proche que pour faire du flou en photo, vu que ça repose un petit peu sur les mêmes règles d'optique. Vous avez été super nombreux à me demander que je fasse un épisode sur comment jouer avec sa profondeur de champ et donc son flou. La profondeur de champ, c'est un mot un petit peu plus beau que le flou et peut-être un petit peu plus scientifique. Peut-être que je ferai un épisode plus explicatif sur ce qu'est la profondeur de champ, la zone d'honnêteté, mais là, je voulais vraiment faire un truc simple et l'idée c'est, à la fin de cette vidéo, vous savez comment avoir du flou d'arrière-plan. Et donc, on va être amené à jouer sur ces trois fameux éléments qu'on va découvrir tout de suite. Alors, l'élément numéro 1, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est simple, plus votre bague de diaph est ouverte, donc plus le chiffre est vers le bas, plus vous aurez une zone de profondeur de champ qui sera faible et donc plus facilement vous aurez du flou. A noter aussi que l'ouverture influe sur un autre réglage, c'est l'exposition. Donc plus vous ouvrez, plus vous avez de flou et en plus plus vous avez de lumière. L'ouverture, potentiellement, quand on veut du flou, c'est des trois options, celle sur laquelle on joue le plus. Règle numéro 2, le choix de ta focale. Donc en gros, plus ta focale est longue, plus tu auras du flou. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un petit exemple que j'ai déjà utilisé, qui est un GIF un peu connu, et tu vas voir ce que ça fait en termes de flou. On a filmé une même valeur de plan, mais avec différentes focales. Exemple. Alors là, comme tu peux voir, plus on est serré, plus on a de flou, mais aussi l'angle de champ joue. Donc l'angle de champ, c'est la quantité de décor que tu as par rapport à ton sujet. Et donc plus la focale est courte, plus il y a de décor, plus la focale est serrée, moins il y a, est longue, pardon, moins il y a de décor. Alors après, si tu veux frimer en société, sache que la focale ne joue pas vraiment sur la profondeur de champ à proprement parler, mais plus sur l'impression de flou. Mais en fait, plus on sera zoomé, plus on aura l'impression que le bokeh est important. Mais en soi, ça n'influe pas ta zone de profondeur de champ. Donc si tu veux encore une fois que je te parle de zone de netteté, de calcul de profondeur de champ, j'y reviendrai, mais c'est un petit peu plus complexe et que je me suis dit que ça t'intéresserait pas forcément. Donc si ça t'intéresse, bah, tu me le dis dans les commentaires. Troisième élément qui va jouer sur ton flou, en fait, c'est ta distance par rapport au sujet. Et donc plus tu es proche, plus ton flou d'arrière-plan sera important. Et là aussi, je vais te montrer un petit exemple. Donc là, un plan large, je me mets au premier plan. Et là, quand on fait le point sur moi, j'ai beaucoup de flou derrière moi. Et quand je m'éloigne de l'appareil photo, le flou est de moins en moins important. Voilà, tu sais maintenant comment on joue sur la profondeur de champ. Alors certains me diront « Ah bah oui, mais le capteur aussi, hein, ça joue, parce que plus le capteur est grand, plus tu auras de flou. » Eh bah écoutez, je croyais comme vous, comme toi, avant, jusqu'à ce que je regarde un épisode de Mathieu Misaraka qui nous a démontré par A plus B que le capteur n'influe pas sur la profondeur de champ. Alors en gros, le capteur va influencer indirectement sur ton flou, c'est vrai. Imagine, tu veux un plan avec un angle de champ qui équivaut à un 50 full frame. Si tu as un GH5 sans speed booster, sans rien, bah pour avoir le même angle de champ qu'un 50 full frame, tu vas prendre un 25 mm. Et du coup, bah, tu auras le flou d'un 25 mm et pas celui d'un 50. Donc voilà, retiens que le capteur ne va pas influencer directement sur ton flou, mais il va influencer sur le choix de ta focale et donc bah, plus tu as un petit capteur, plus tu seras amené à prendre des focales qui ne sont pas longues. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'ai essayé d'être vraiment assez concis. Apprendre à faire du flou au final c'est super simple et c'est l'une des grosses bases à maîtriser, autant en photo d'ailleurs qu'en vidéo. Donc bah, j'espère que si tu n'étais pas au courant de ces trois facteurs qui influent sur la profondeur de champ, et bah, que ça t'a apporté, que maintenant tu sais le faire et que tu pourras le refaire chez toi en testant. Mais c'est pour ça notamment que voilà, sur iPhone, on a du mal à avoir du flou en vidéo parce qu'en photo, sur les derniers iPhones, il y a un petit truc qui te crée ton flou, mais sur les iPhones,
en vidéo, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu as une focale, mais qui est vraiment minuscule, parce que le capteur est minuscule, donc ça doit être l'équivalent, je sais pas, d'un 5 mm, peut-être grand maximum. Je pense pas que tu puisses régler l'ouverture, et je sais pas si ça ouvre beaucoup. Après, je sais qu'il y a des applis pour régler ça. Et donc le dernier vraiment critère qui te reste, c'est la distance par rapport au sujet. Et en effet, quand tu te mets super proche, bah tiens, là on va faire une petite expérience. Voilà, là j'ai quand même réussi à avoir un petit peu de flou avec mon iPhone. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner parce que tu sais que ça me fait plaisir. Je te propose aussi de télécharger un petit guide spécial technique pour les vidéastes. Si tu veux aller plus loin, voilà, c'est un petit guide PDF. Moi j'aime bien donner des petits guides comme ça qui synthétisent un petit peu tout. Et ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!